Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Voici 7 ans que le pape François a signé l'encyclique Laudato Si en 2015. 7 ans, c'est l'âge de raison, un temps suffisant pour faire le bilan de ce texte, jugé à l'époque comme très important. Alors, avec du recul, peut-on dire que Laudato Si était un texte prophétique ou incantatoire, un texte réaliste ou un texte déjà périmé? Après 7 ans, est-ce que l'on peut affirmer qu'il a changé les choses et dans quelle direction? Et enfin, où en est-on de l'écologie sociale promue par le texte? Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Louise Gessler-Roblin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorante en philosophie politique et votre doctorat est financé par le CERAS. On va juste après vous demander ce que c'est que le CERAS. Et puis Xavier de Ménazé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes jésuite, vous êtes le délégué Laudato Si de la province Europe occidentale francophone jésuite. Là aussi, vous nous direz ce que c'est. Et vous êtes membre du campus de la transition. Vous allez aussi nous dire de quoi il s'agit. C'est quoi le CERAS ? Alors, CERAS, c'est un acronyme pour Centre de recherche et d'action sociale. C'est un centre qui a été fondé il y a plus de 150 ans par les jésuites, vraiment héritiers de la tradition sociale chrétienne, et qui ont pour ressource ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, et qui forment, accompagnent des acteurs sur le terrain à la doctrine sociale de l'Église. Donc, ils ont financé cette thèse qui réfléchit plutôt à la doctrine sociale en train de se faire. Oui. En l'occurrence sur le travail après Laudato Si, justement. Et voilà. Ils sont basés à Saint-Denis, au nord de Paris. Ouais. C'est quoi la province Europe occidentale francophone ? C'est un regroupement de jésuites. Les jésuites sont dans le monde entier. On les regroupe par pays ou par unité. Et là, c'est la France, la Belgique francophone et le Luxembourg, plus une communauté à Athènes et une communauté à l'île Maurice. Et alors, plus important, qu'est-ce que le campus de la transition ? Le campus de la transition est une initiative qui a commencé fin 2017 et qui s'est installée dans un petit village à Forges, en Seine-et-Marne, près de la ville de Montereau, dans un ancien établissement des religieuses de l'Assomption qui mettent le lieu à disposition. Et c'est un collectif d'abord d'étudiants, de professeurs qui se sont dit il faut qu'on change la manière d'enseigner sur ces questions dans les universités et grandes écoles parce que ce n'est pas suffisant. Et petit à petit, le projet s'est construit et le lieu a été mis à disposition. Donc aujourd'hui, il y a 3 échelles. On pourrait dire un écolieu avec aujourd'hui une trentaine de personnes qui vivent sur place. Voilà, moi, quand je suis arrivé au tout début, en juin 2018, on était 5. Et puis, il y a une deuxième échelle qui est un lieu de formation. On reçoit des universités, des grandes écoles qui envoient des étudiants chez nous, de plus en plus des gens du monde professionnel, et puis des enseignants-chercheurs qui viennent se former pour avoir un effet levier plus grand que juste se concentrer sur des étudiants. Et puis une troisième échelle qui est de partager un peu la recherche-action qu'on fait sur place, et on pourrait dire des activités en anglais de lobbying, de propositions politiques, par exemple avec un livre qui s'appelle le Manuel de la grande transition, qui propose des pistes de réforme que des universités ou grandes écoles pourraient mettre en place. Voilà. Alors, il y a certains téléspectateurs qui sont suspicieux. C'est vrai que vous êtes plutôt de tendance jésuite. Ça fait la 3e émission qu'on a fait sur cette question, sur l'écologie et sur Laudato Si. Et effectivement, les jésuites, mais l'émission précédente, il y avait beaucoup de franciscains et celle d'avant, c'était les assomptionnistes. Alors, c'est important, c'est aussi pour expliquer aux téléspectateurs qu'on respecte l'équilibre entre les différentes sensibilités, mais aussi pour dire que c'est un mouvement ecclésial, global. Enfin, je veux dire, quoi de commun entre un jésuite et un franciscain, si je puis me permettre. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, parce que c'était une blague. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a... c'est déjà quelque chose qu'on peut dire, c'est une prise de conscience de toute l'Église. Je pense que Laudato Si a marqué ce tournant-là. C'est-à-dire un sujet qui pouvait être peut-être un peu marginal, en tout cas dans l'Église catholique en France. Le fait que le pape propose un texte à l'Église universelle a fait que chacun, là où il est, avec la diversité ecclésiale qu'on connaît, s'en est emparé en se disant, il y a vraiment un appel qui nous est fait. Comment, à partir de ma tradition jésuite, d'une tradition franciscaine, d'un diocèse rural, urbain, je vais m'emparer de cette question-là.
Est-ce que l'on peut faire un petit résumé de Laudato Si? Je vous propose, je suis allé chercher un peu sur les sites internet comment on résumait. Une des choses qu'on dit souvent, c'est que c'est une encyclique qui, enfin, met ensemble science, religion, éthique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est assez juste dans le sens où le point de départ de l'encyclique, le premier chapitre, c'est un constat qui tient compte des réalités scientifiques, des découvertes scientifiques, en particulier sur les problèmes écologiques. Oui. C'est vraiment le chapitre de la prise de conscience et qui va chercher dans les sciences naturelles, dans les sciences sociales, dans la tradition de l'Église, pour proposer une prise de conscience et qui développe ensuite une proposition de conversion en retournant dans la lecture des textes de la Bible en particulier, et puis ensuite en proposant vraiment la mise en lien entre les questions sociales et les questions environnementales, ce que le pape appelle l'écologie intégrale, et puis en mettant aussi en lien une démarche intérieure, une attitude du cœur, on peut dire, et une mise en marche presque politique, où ça aussi, ça fait partie d'une écologie intégrale. Et puis, il y a les chapitres finaux qui sont plutôt la pérennisation de la conversion, donc la question de la spiritualité écologique, la question de l'éducation à l'écologie, où là aussi, on peut retrouver des questions éthiques qui sont très fortes. Donc, en effet, c'est avec ce constat scientifique, suit pour le pape François un questionnement politique, un questionnement éthique et un questionnement spirituel, en fait. On va revenir là-dessus, merci, parce que ça nous permet d'avoir un plan tout à fait important. L'une des choses qui a aussi beaucoup frappé, c'est ce que François et puis d'autres ont appelé le paradigme technocratique. C'est quoi ça? C'est quoi là? Ça c'est l'ennemi. La technocratie, voici l'ennemi. Oui, on pourrait dire ça. Disons que c'est 200 ans de progrès technique dont on a quand même beaucoup reçu. Et je pense que si on peut faire cette émission aujourd'hui, c'est grâce à ça. Donc il ne faut pas trop jeter le bébé avec l'eau du bain. Merci les techniciens qui nous aident, éclairagistes, voilà, qui nous aident à... Mais la question, c'est de se dire, on en voit un certain nombre de limites. C'est le chapitre 1, donc là on parle du chapitre 3 qui dénonce ce paradigme technocratique et où l'humain et la création ont disparu finalement. On a découpé le monde comme une machine. Voilà, l'image sur laquelle on fonctionne aujourd'hui, c'est le monde est une machine. Donc on le découpe en petits morceaux, puis on le répare. S'il y a une pièce qui ne marche plus, hop, on la change, on en trouvera une autre, il n'y a pas de souci. Et là, le pape dit, non, en fait, cette vision-là et le fait de toujours croire que la technique va nous sauver, et aujourd'hui, sur les questions écologiques, un certain nombre de gens disent non mais c'est pas très grave, on trouvera la solution technique d'après, il y a trop de CO2 dans l'atmosphère, c'est pas grave, on va inventer une machine qui va recapter le CO2 et le remettre dans le sol. Voilà. Et donc là le pape dit non, là-dedans on a oublié l'humain et on a oublié ce qui est proposé dans le chapitre 4 du coup, une vision relationnelle du monde. Voilà. Le monde il est tissé de 4 relations fondamentales, Dieu qui est la relation à Dieu qui est la source de tout, et puis la relation à soi-même, la relation aux autres humains et la relation à la création. Et c'est ça que le pape va vouloir mettre en avant. Donc peut-être, oui, la technocratie est l'ennemi, mais c'est surtout la proposition, elle est du côté d'une vision relationnelle du monde. Oui, c'est ça, parce qu'on voit, on sait que le pape a parlé après beaucoup de discours, on a parlé de productivisme, on a parlé de... C'est plutôt ça que le pape... je vous regarde vous, mais vous pouvez répondre. C'est plutôt ça que le pape est en train de critiquer ? Oui, alors c'est pas du tout le premier pape à parler d'écologie, et c'est pas non plus le premier pape à critiquer cette espèce de culte de la croissance ou d'un économisme qui cherche à posséder ou à conquérir. Ça, c'est des critiques qui sont faites depuis Paul VI. En revanche, en effet, ce dans quoi il nous replace, c'est non pas dans la nature, comme Xavier a dit, cette nature qu'on peut séparer, qu'on peut disséquer, qu'on peut analyser être par être presque, et qu'on peut toujours réparer. Et donc on a une relation à la nature qui est une relation de sujet à objet. Et lui, il nous replace plutôt dans la création. Il fait cette opposition entre création et nature. Et la création, déjà, elle est vivante, elle est jaillissante, elle ne nous appartient jamais, ou alors très temporairement.
Et surtout, la création est l'expression de Dieu. Il a cette formule très belle où il dit chaque chose, chaque être est une caresse de Dieu. Ouais, c'est très beau. C'est important ce que vous avez dit. C'est même, enfin, j'avais jamais fait le lien, mais on voit bien, il passe du monde à la création en fait, et ou de la nature à la création. C'est-à-dire que la nature, c'est la chose qu'on peut, enfin, quasiment inépuisable, qu'on peut toujours réparer, etc. Oui, en disant que ça, c'est une image fausse de ce qui nous entoure. En fait, c'est l'image fausse de voir la nature comme inerte ou comme lointaine, comme un environnement qui est un peu le théâtre de nos vies, mais avec laquelle on n'a pas vraiment de lien direct ou existentiel. Et puis une nature qu'on peut toujours réparer, qui n'est pas vraiment, encore une fois, qui n'a pas un lien existentiel avec nos vies, et qui n'est pas, qui est toujours analysable, mais qui n'a pas de valeur en soi. C'est une valeur plutôt utile, comme un stock de ressources un peu. C'est ça, oui. Alors je vous propose qu'on entende le pape dans Laudato Si. C'est le paragraphe 51. C'est une autre idée qui va dans le sens de ce que vous venez de dire. C'est les rapports entre le Nord et le Sud. C'est de dire que non seulement on a un lien avec la création, individuellement, chacun de nous, mais solidairement, les pays du Nord et les pays du Sud sont liés. Alors on écoute donc le paragraphe 51 de Laudato Si. L'inégalité n'affecte pas seulement les individus, mais aussi des pays entiers, et oblige à penser à une éthique des relations internationales. Il y a, en effet, une vraie dette écologique, particulièrement entre le Nord et le Sud, liée à des déséquilibres commerciaux, avec des conséquences dans le domaine écologique, et liée aussi à l'utilisation disproportionnée des ressources naturelles, historiquement pratiquée par certains pays. Les exportations de diverses matières premières pour satisfaire les marchés du Nord industrialisés ont causé des dommages locaux, comme la pollution par le mercure dans l'exploitation de l'or ou par le dioxyde de soufre dans l'exploitation du cuivre. Il faut spécialement tenir compte de l'utilisation de l'espace environnemental de toute la planète quand il s'agit de stocker les déchets gazeux qui se sont accumulés durant 2 siècles et ont généré une situation qui affecte actuellement tous les pays du monde. Le réchauffement causé par l'énorme consommation de certains pays riches a des répercussions sur les régions les plus pauvres de la Terre, spécialement en Afrique, où l'augmentation de la température, jointe à la sécheresse, fait des ravages au détriment du rendement des cultures. À cela s'ajoutent les dégâts causés par l'exportation vers les pays en développement des déchets solides, ainsi que de liquides toxiques, et par l'activité polluante d'entreprises qui s'autorisent dans les pays moins développés ce qu'elles ne peuvent dans les pays qui leur apportent le capital. Alors, Madame Politique, cette dernière phrase, des entreprises qui s'autorisent dans les pays moins développés ce qu'elles ne peuvent faire dans les pays qui leur apportent le capital. C'est ça le gros problème que dénonce le pape ici. Oui, il nous renvoie à nos responsabilités, et qui sont des responsabilités différenciées en fonction de l'histoire et de la façon qu'on a eu d'habiter le monde dans les siècles passés. Et ça, c'est intéressant. Ce passage qu'on a entendu là suit un paragraphe vraiment marquant dans lequel il nous appelle à écouter toujours à la fois la clameur des pauvres et la clameur de la terre. Donc il met vraiment en lien les questions d'inégalité, de justice, de lutte pour l'égalité et cette urgence écologique qu'il rappelle sans cesse pendant ce texte. Et là, c'est vrai qu'il donne un exemple d'un lien très fort entre les questions sociales et les questions environnementales. Il y a des pays qu'on veut faire payer autant que les autres, alors qu'ils sont plutôt les victimes de cette façon d'habiter le monde qui a été plutôt destructrice. Et donc, il nous appelle, oui, à considérer qu'il y a une dette écologique et donc à une responsabilité commune, mais différenciée. Ça, c'est la formule de la COP 21, il me semble, des responsabilités communes, mais différenciées, puisque justement, cette urgence écologique fait intervenir une inégalité vraiment sociale et puis une inégalité entre les pays. Alors, ce qu'il fait là, il ne prononce pas le mot, mais c'est un peu le procès de l'histoire et donc de la colonisation. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi derrière ?
Elle est double. C'est-à-dire, il y a le problème de colonisation en tant que telle, Oui. d'occupation de pays, d'exploitation de population et de ressources. C'est une sorte de néocolonialisme, en fait, enfin, Mais économique. je pense qu'il y a encore plus le néocolonialisme aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous n'avons plus de colonies et pourtant, par notre consommation, en fait, nous pratiquons un néocolonialisme. Nos téléphones portables sont faits avec, en bonne partie, des minerais qui viennent de République démocratique du Congo, où on sait qu'une bonne part de l'exploitation de ces minerais ne se fait pas dans des conditions de travail décentes, exploite des enfants et finance des guérillas locales qui ravagent tout l'est du Congo. Et ça, en fait, par notre acte de consommation, on continue à l'encourager. Donc je pense que le pape... Il y a la colonisation passée, et il y a une dette là-dessus, mais il y a surtout une colonisation qui continue, mais qui est devenue invisible. Et c'est une des caractéristiques du paradigme technocratique, c'est souvent de rendre les choses invisibles. Voilà. Donc là, on pourrait se dire c'est fini les colonies, et pourtant, quelque part, ça continue. Et pour rebondir sur ce que disait Louise, c'est-à-dire, il y a, pour se donner des inégalités, par exemple, si tout le monde vivait comme un Français, on dit qu'il faudrait entre 2 et 3 planètes. Voilà. Aujourd'hui, un Français moyen émet 10 tonnes de CO2 par an, là où un certain nombre de gens en Afrique subsaharienne vont émettre 1 tonne. Voilà. Donc ces inégalités-là, elles demeurent par nos modes de vie. Et je pense que le pape François pointe ça en disant, là, il y a une question d'injustice qu'il faut prendre en compte. Et on pourrait dire, non, mais bon, vous comprenez le monde entier. On dit, mais dans l'Église, nous avons des frères et sœurs chrétiens dans ces pays. Voilà, ils sont baptisés comme nous. Si on voulait ne serait-ce que réduire à notre propre chapelle, et là, on ne peut pas se dire, non, écoutez, de toute façon, on ne peut pas se dire de n'importe quel homme ou femme. Mais au sein de l'Église, ces inégalités-là, elles existent. Et moi, dans ma communauté jésuite, j'ai des jésuites, indiens ou africains, quand on parle d'émissions CO2, qui disent, mais est-ce que c'est encore pour vous une stratégie pour nous empêcher de nous développer ? Oui. Ah non, on n'utilisait pas d'énergie fossile, les gars, ça pollue, c'est pas bien, donc du coup, avec quoi est-ce qu'on va se développer ? Oui. Et le pape, à un moment, dans un autre passage de l'encyclique, dit, il va peut-être falloir accepter, pour certaines zones, et ça c'est les zones les plus riches chez nous, une certaine décroissance économique pour que d'autres puissent avoir accès à une croissance juste. Ouais. Voilà. Et ça, il faut le prendre en compte. Ça y est, tout de suite, il y a le discours pas marrant. On était sur de l'écologie sympathique, etc. Puis là, tout de suite, on va parler de décroissance. Est-ce que c'est un texte moralisateur ? C'est un texte normatif, c'est-à-dire que c'est un texte qui décrit l'état du monde et c'est un texte qui propose une autre façon de vivre. Et c'est un texte moral dans le sens où il y a une vraie notion de bien et de mal. Ouais. Mais moralisateur, c'est un mot très négatif, péjoratif. Donc, mais est-ce que vous comprenez que justement ce discours-là, il va falloir, c'est difficile à entendre. Enfin, c'est un discours, c'est un discours qui, on est bien comme on est, et en plus, il y a toujours des gens qui vous disent, mais je suis pas si bien que ça parce que moi-même, j'ai du mal. Je veux dire, c'est toujours pareil. C'est toujours les gens qui ont moins d'argent, qui ont des voitures qui polluent plus, qui n'ont pas les moyens de. Non. Ah, c'est pas vrai. Quand on a un SUV aujourd'hui, généralement, on pollue plus que la plupart des petites citadines, même si. C'est bien de le rappeler. En effet, par les modes de vie, les personnes les plus riches sont plutôt celles qui polluent le plus. Ça, c'est assez, c'est vraiment démontré. Donc, sur la question de l'écologie de la contrainte, un peu ce qui vient nous mettre des limites à notre façon de vivre, où on se dit mais cette écologie nous rend malheureux. Oui. En fait, à la fois le pape nous rappelle que il faut peut-être repenser la croissance économique, voire la ralentir dans certaines parties du monde, mais ce n'est pas du tout un texte qui nous enserre dans une camisole. Oui. Au contraire, c'est un texte très libérateur qui nous rappelle que dans la tradition chrétienne, c'est d'ailleurs pas la seule tradition, mais c'est ce qu'il rappelle, dans la tradition chrétienne, on sait vivre mieux avec moins. Et en fait, cette habitude qu'on a prise de consommer, de produire toujours plus, de viser une croissance infinie malgré le fait que les ressources sont finies, c'est finalement pas ce qui nous rend le plus heureux. Et donc en fait, il nous propose de ralentir cette croissance économique qui se base uniquement sur la croissance du PIB, mais pas pour la contrainte, et non, même pas par la contrainte, en fait par une espèce de redécouverte de ce que c'est que
le bonheur de la sobriété ou de la simplicité. Et c'est un texte très joyeux, en fait. Alors on arrive à la deuxième partie de l'émission, on a commencé à voir un peu quel était le texte. Maintenant, est-ce que c'est réaliste ? Alors, est-ce que c'est réaliste, ce discours-là, de dire oui, mais en fait, small is beautiful, il faut être décroissant, on sera beaucoup plus heureux. Ça va contre 200, 300, 400 ans de progrès continu dans lequel on était. Et voilà. Est-ce que c'est réaliste de vouloir être un saint ? Oui, mais j'ai envie de vous dire, soyez saint vous-même. Et puis je continue à ne pas trier mes déchets. Comme chrétien, c'est bien ce qu'on est appelé à être. D'accord. On est appelé à être saint et à reconnaître que cette limite, cette sobriété-là n'est pas une contrainte sur une liberté que je considérerais comme la liberté dans le rayon de supermarché, d'avoir le plus grand rayon de supermarché possible. Oui. Et de se dire, ma liberté comme chrétien, elle est appelée à être en relation avec les autres, avec la création, avec Dieu, avec moi-même. Donc, il va être là, le bonheur. Et que je sache, moi, en discutant avec des gens qui ont vécu il y a 40 ou 50 ans, qui avaient mon âge il y a 40 ou 50 ans, ils étaient heureux, en fait. Ils ont vécu une bonne jeunesse. Et pourtant, ils consommaient beaucoup moins de fait que moi, aujourd'hui, par les structures qui se sont mises autour de moi, par notre niveau de vie. Donc, ce n'est pas le retour à l'âge de pierre ou aux Amish si cher à notre président. C'est quelque chose à inventer ensemble. Et la question, ça va être quoi voilà. Et je pense que la tradition chrétienne, et le pape François a choisi le nom de François en honneur de saint François d'Assise. Voilà, par exemple, la tradition franciscaine, la figure de saint François d'Assise peut nous inspirer une sobriété joyeuse. Voilà, on l'a. Voilà. Et c'est joyeux, et c'est heureux. Et des millions de milliards de chrétiens ont vécu ça à travers les âges. On devrait pouvoir le faire sans avoir l'impression de se flageller. Est-ce que c'est... Enfin, il tient son discours d'homme d'église, c'est très bien, mais est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que politiquement, on peut faire ça sans la contrainte ? Est-ce qu'on peut dire aux multinationales baissez votre productivité, gagnez moins, vos actionnaires, c'est pas grave. Est-ce que c'est réaliste en fait ? Oui, ça c'est une grave question parce qu'en effet c'est la tentation immédiate. Quand on prend conscience de l'urgence, on a envie de se dire efficacité. Oui. Donc contrainte, donc disons coup de poing politique pour limiter les émissions par exemple ou limiter la pollution. Et en fait ce que rappelle le pape François, c'est que il ne s'agit pas tellement d'une efficacité à viser, il s'agit d'une fécondité qui se déploie. Et ça c'est vraiment une façon très chrétienne d'être au monde, c'est-à-dire ne pas croire que ma personne va sauver quoi que ce soit. Oui. Ça, ce salut, il a déjà été pris en charge, quoi. Oui, oui. Mais plutôt que ma propre conversion personnelle, la conversion communautaire à laquelle je participe, a une fécondité que je ne maîtrise pas. Et en fait, va irriguer le monde. Et il a vraiment cette idée d'une transition qui part de la personne, qui part des communautés, par exemple des associations locales, des associations politiques, et puis ensuite un passage aux politiques, disons, nationales ou partisans, qui n'est pas une espèce de chape de plomb, des décisions qui viennent du haut et qui forcent à la contrainte, mais plutôt qui a émergé d'un changement très personnel de l'attitude intérieure par le bas. Et ça... justement, ça vient à l'encontre d'une espèce de dictature verte qui nous fait très peur et qui a déjà fait des ravages d'ailleurs. Enfin, on pourrait voir pas mal de crises sociales comme des volontés écologiques qui étaient trop imposées et qui n'ont pas pris en compte les différences de vie, les inégalités sociales. Et là-dessus, j'invite... il y a quelques semaines est sorti un livre de Joëlle Zask, qui est une philosophe pragmatiste, qui s'appelle « Démocratie et écologie ». Et j'invite vraiment à le lire sur ce sujet-là parce qu'elle rappelle que déjà, il n'y a pas d'écologie sans démocratie, parce que ce n'est pas vraiment une écologie qui prend en compte justement les liens que nous avons avec les autres êtres vivants, les autres humains et non humains, quand elle est uniquement contrainte, et même il n'y a pas de démocratie sans écologie.
Et en fait, elle fait ce lien. Enfin bref, je conseille vraiment ce livre pour cette question-là de la dictature verte. Très bien, c'est un bon conseil, de lecture. De l'écologie. Je continue mes provocations. Est-ce que la solution, ça ne serait pas simplement de réduire les êtres humains sur la Terre? C'est-à-dire de se dire, on l'entend quelquefois, l'espèce humaine est une espèce prédatrice, ce qui est un peu vrai, et donc il suffit de faire un petit contrôle des naissances, même un gros contrôle des naissances, et on sera moins nombreux, et donc on n'épuisera plus la planète comme on le fait. Est-ce que ce n'est pas déraisonnable de dire dans le message chrétien « Vive la fécondité je vais aller très rapidement, pas de pilule, pas de préservatif, le plus d'enfants possible » et en même temps de tenir un discours écologique? Non, alors déjà, sur la question démographique, il faut faire un peu attention à qui parle. Souvent, aujourd'hui, derrière ça, c'est la bombe démographique africaine. Donc, c'est une manière de dire, bon, ben moi, c'est bon, c'est fait. Nous, en France, on est à 1,8 enfants par femme, donc c'est bon, tranquille. Oui. Maintenant, à vous. Donc, on retombe sur nos questions d'inégalité nord-sud, des campagnes de stérilisation forcée. Moi, j'en ai vu des conséquences dans des zones au Chiapas, au Mexique. C'est tout à fait terrible. Et voilà, c'était bien une logique d'agence internationale avec des financements plutôt de pays du Nord pour imposer des choses encore à des gens du Sud et des femmes. Comme ça, on prend tout ce qui est le plus faible et on s'impose dessus. Donc, si c'est ça la chose derrière, je pense que là, en tout cas, comme chrétien, mais plus généralement, comme on fait aujourd'hui, on peut se dire non, là, c'est juste pas juste, quoi. Ça ne va pas. Maintenant, la question, comme chrétien, et moi, je connais un certain nombre de couples et là-dessus, je suis peut-être plus mal placé pour en parler, mais de couples chrétiens aujourd'hui qui, dans les discussions, me disent nous, on se pose la question du nombre d'enfants qu'on aura, en partie à cause de la question écologique. Voilà. Alors, il peut y avoir un deuxième phénomène, à part je refile le bébé à la bombe démographique africaine qui est là, nulle et non avenue, il y a la question qui peut être, est-ce que c'est la peur qui dicte ça? Je ne veux pas que mes enfants connaissent un monde terrible. Et là, en termes de discernement, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Mais au départ, venant du monde protestant, il y a des questions de parentalité responsable. Et aujourd'hui, l'Église catholique, il y a des méthodes naturelles de contrôle des naissances. Je ne suis pas le plus apte à en parler, mais qui permettent, en se mettant dans un rythme de la nature, dans un rythme de la création, de se dire, voilà, on peut essayer de savoir quand est-ce que l'enfant sera opportun, donc d'être ouvert à la fécondité et en même temps de m'inscrire dans un rythme de création. Et là, j'ai envie de dire, il y a la liberté de conscience que Vatican II remet bien en avant. Voilà, formons-nous avec le discours magistériel de l'Église, avec aujourd'hui, moi j'ai une amie catho très engagée qui accompagne des couples sur la connaissance de leur rythme naturel, sur le lien avec leur alimentation. Et ça peut amener un couple à se dire, voilà, je vais avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants, ou nous, notre fécondité, elle passe, et j'ai des amis qui en ont 5, 6 ou 7, et c'est très heureux. Mais voilà, l'idée qu'un catho serait forcément un lapin n'est pas forcément très juste. Ça a été le mot qui a fait bondir tout le monde du pape, mais je pense qu'il touche juste par l'image. Il y a quelque chose de plus fécond, justement, de moins mécanique aujourd'hui qui peut nous être proposé. Et là, si c'est ce discernement-là de ce qui est juste, alors on peut y aller. Mais voilà, faisons attention aux côtés de la bombe démographique africaine ou aux côtés de la peur. Là aussi, il y a un changement de... Vous voyez un changement de discours ou c'est quelque chose qui... Il parle de discernement, il parle de... Sur la question de la fécondité oui. ou de... Oui, la peur est très présente quand même. En tout cas, dans ma génération, notre génération... Je peux témoigner, moi j'ai des étudiants et j'ai fait comme ça une sorte de petit sondage un peu sauvage. Oui. Ça m'a terrifié parce que ça veut dire que des gens sont prêts à engager leur avenir et le non-avenir de leurs enfants au nom d'une peur vague, diffuse. Enfin, rien n'est précis en fait. Il y a une vraie éco-anxiété, comme on dit, absolument. Dans les générations qui sont jeunes aujourd'hui. Oui. Et qui est totalement justifié. Enfin, je veux dire, c'est normal d'avoir peur vu l'état de destruction de la planète sur laquelle on vit. D'où la question qui vient, est-ce que je refuse ma fécondité par peur,
Et ça, c'est vrai que le discernement chrétien nous dit, quand on agit par peur, est-ce que c'est vraiment une décision bien discernée ? Ou est-ce que j'ai pris conscience du monde dans lequel je vis et ma joie ou ma liberté jaillit et me fait choisir quoi que ce soit. D'ailleurs, une fécondité autre que l'enfantement, une fécondité au contraire très, très multiple par des enfants très nombreux. Mais ça, je ne pense pas qu'il faille dire... qu'il faille avoir un discours pour le coup moralisateur sur cette question-là. Mais en tout cas, faire bien attention, comme vous aviez dit, à ce que le discernement soit toujours comme aiguillon, la paix, la joie, et non pas juste la peur de l'avenir, la peur pour ses enfants. Et pour ça, justement, l'encyclique Laudato Si nous rappelle que les questions écologiques nous replongent, nous permettent en fait de nous replonger dans ce que ça veut dire qu'être vivant sur cette terre, et non pas comment est-ce qu'on va couper les vannes de la destruction planétaire, auquel cas il ne s'agit que de se serrer la ceinture et d'avancer, alors que là, au contraire, on réapprend ce que ça veut dire être vivant, et ça passe par une certaine joie. Il dit c'est un texte à la fois dramatique et joyeux. Oui, tout à fait. Oui. Dernière question un peu provocatrice avant d'arriver à une troisième partie de l'émission qui est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est pas un discours pour cathos ? C'est-à-dire que tout repose sur cette idée qu'il y a Dieu, qu'il y a la création, etc. Comment est-ce qu'on va faire changer le monde, faire changer les choses, alors que tous les êtres humains n'ont pas ce présupposé-là, et on peut être le présupposé qu'il n'y a pas de Dieu créateur, donc il n'y a pas de projet de création, qu'il n'y a pas de solidarité. Bon, je pense que vous pouvez aller interroger... une ex-ministre du gouvernement Hollande, députée des Deux-Sèvres, Delphine Batho, qui a publié un petit livre Manifeste pour une écologie intégrale, alors dans lequel elle va évoquer les 3 des 4 relations fondamentales, celle aux autres humains, celle à soi-même et celle à la nature. Bon, elle n'évoquera pas celle avec Dieu, mais cette question d'écologie intégrale, justement, sans Dieu, elle y vient. Et aujourd'hui, un certain nombre, pour avoir pas mal vu de militants dans les milieux écolos passer au campus de la transition, par exemple, beaucoup sont sans aucune tradition spirituelle. Et pourtant, ils s'engagent fortement. Donc, je ne pense pas que ce soit du tout un truc seulement catho. Maintenant, est-ce que les cathos peuvent y apporter quelque chose de spécifique ? Oui, la 4e relation fondamentale qui s'ancre en Dieu, et puis ça, on le partage avec beaucoup d'autres traditions religieuses, sagesse. Peut-être... la question spécifiquement chrétienne, c'est la question de l'espérance face au désespoir qu'on disait, et de se dire, nous croyons en la mort et la résurrection du Christ, nous avons cette promesse de la vie éternelle, et pas ce qu'on a pu nous accuser de faire, du coup de dire, c'est pas très grave, si tout le monde meurt ici-bas, on ira tous au paradis, ou peut-être certains en enfer d'ailleurs au passage, mais de dire, non, puisque on vient de l'amour de Dieu, on va vers l'amour de Dieu, aujourd'hui on peut vivre l'amour de Dieu, et donc une certaine justice, un certain partage, un certain bonheur à être ensemble, parce que ça a une valeur d'éternité maintenant. Voilà. Donc je pense que c'est une invitation, souvent pour des chrétiens, à se dire, c'est quoi mes expériences de mort et de résurrection dans ma vie quotidienne, où je pourrais expliquer un peu aux gens autour de moi, voilà, moi c'est ça, la mort et la résurrection du Christ, et ma foi fondamentalement. Et puis, oui, il y a l'idée... Donc, le pape, dès le début de son encyclique, précise que pour la première fois, il s'adresse à tous les habitants de cette planète. Donc, il y a quand même l'idée, la volonté, en tout cas, de s'adresser à tous. Alors, évidemment, il y a un vrai ancrage dans la tradition chrétienne. On n'en attend pas moins du pape. Les textes chrétiens, exactement. Ce serait étrange si ce n'était pas le cas. Avec la très grande conscience que les questions écologiques sont portées par des chrétiens et des non-chrétiens. D'ailleurs, avant cette encyclique, beaucoup par des non-chrétiens quand même. En tout cas, l'encyclique a fait son chemin parmi les catholiques, mais je ne pense pas que c'était la majorité avant ce texte. Et puis aussi la prise de conscience que la spiritualité écologique, en tout cas le fait de se replacer dans un monde qui ne nous appartient pas, n'est pas propre aux catholiques. Alors évidemment, le fait de croire en un Dieu créateur, en un Dieu Père,
nous oriente et nous donne une clé de compréhension du monde qui est très forte et qui nous permet justement de penser une écologie espérante. Mais cet exercice que font beaucoup d'écologistes à se sentir à la fois attachés à un territoire, vraiment vivant sur une terre et en même temps ne possédant que ses propres attributs personnels, finalement. Ça, c'est quelque chose qui est vécu par tous. Être de passage, oui. Oui, c'est ça, un être de passage. Et puis, cette espèce de révolte esthétique aussi, ça, c'est quelque chose qui est presque spirituel aussi. Oui. Et ce texte, d'ailleurs, a parlé a sonné juste à plein de gens qui n'étaient pas du tout catholiques et qui se sont dit, mais là... je le lis non pas seulement parce que c'est quelqu'un d'important qui parle des sujets qui me tiennent à cœur, mais aussi parce que j'y reconnais une vraie profondeur sur justement ce que ça veut dire que habiter sans posséder. Je vous propose qu'on écoute le paragraphe 217, c'est la question de la conversion écologique, donc Laudato Si, paragraphe 217. S'il est vrai que les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands, la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Mais nous devons aussi reconnaître que certains chrétiens, engagés et qui prient, ont l'habitude de se moquer des préoccupations pour l'environnement, avec l'excuse du réalisme et du pragmatisme. D'autres sont passifs. Ils ne se décident pas à changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc besoin d'une conversion écologique qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Vivre la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu est une part essentielle d'une existence vertueuse. Cela n'est pas quelque chose d'optionnel, ni un aspect secondaire dans l'expérience chrétienne. Alors voilà, le pape dit qu'il y a une profonde conversion intérieure à effectuer, c'est ce fameux paragraphe 217. D'abord, peut-être une question très simple, c'est quoi cette conversion intérieure ? Concrètement, ça signifie quoi ? Ça signifie se convertir à l'écologie ou se convertir à cette écologie intégrale ? Parce que ça, c'est pas tout à fait pareil. Non, on parle bien de l'écologie intégrale. Oui, donc c'est, pour reprendre ce qu'on a dit, c'est-à-dire peut-être s'entraîner à changer de cette vision d'un peu machine technocratique à une vision de la vie comme tissée des 4 relations fondamentales avec la source qui est en Dieu. Oui. Et peut-être un bon exercice pratique où faire ça, je pense que c'est autour de la question de l'alimentation. Mm-hmm. Voilà, je pense que je l'ai fait avec des groupes jeunes ou moins jeunes. Rendre visible la quantité de relations qui sont là à un repas familial, par exemple. Mm-hmm. Par exemple, faites l'exercice d'un bénédicité, donc cette prière avant le repas, le pape en parle. Il dit, mais retrouvons cette tradition du bénédicité, peut-être pas le truc systématique avant le repas, bon allez vite, on a faim, mais peut-être le dimanche, par exemple, après la messe, on se retrouve autour de la table et on va bénir le repas. Et on va le bénir de la manière suivante, c'est-à-dire on va nommer des êtres humains ou des créatures qui ont contribué à ce repas, en disant Seigneur, je te demande de bénir la caissière du supermarché où on a acheté, je te demande de bénir le cochon qui nous a donné ce jambon qu'on va manger. Et tout d'un coup, de réaliser que si on mettait tous ces gens-là autour de la table, en fait, autour d'un poulet frites du dimanche, il y a une quantité de gens qui ont donné une part de leur vie ou qui ont donné leur vie qui est incroyable. Et nous, on s'insère là-dedans. Voilà. Je pense que c'est ce changement de vision qui va nous faire entrer dans la gratitude, qui est l'attitude spirituelle fondamentale. Et vous, qu'est-ce que vous prêchez comme conversion intégrale ? C'est vrai hein, que le texte de Laudato Si se déploie comme une option spirituelle de l'écologie intégrale qui s'offre. Dans le chapitre central, l'écologie intégrale comme vraiment, non pas comme concept qui nous permet de comprendre ou de classifier, mais vraiment comme une option spirituelle. Et c'est vraiment, donc, comme le disait Xavier, hein, c'est vraiment l'option spirituelle de la prise de conscience de la mise des liens avec tous ces êtres qui nous entourent,
qui font notre vie, qui nous font nous personnellement, et peut-être envers lesquels, déjà, qui m'émerveillent personnellement, en tout cas qui peuvent m'émerveiller. Je peux faire ce choix-là d'être sans cesse émerveillée par ce qui m'entoure, et que je peux choisir non pas d'utiliser, ou non pas encore moins d'utiliser et jeter, comme il dit, la culture du déchet, mais plutôt, je peux choisir d'en prendre soin, je peux choisir de les valoriser, de les respecter. Et même de réveiller les potentialités que Dieu a mises dans les choses. Ça, c'est une jolie formule que le pape François a. Donc ça, c'est vraiment une attitude intérieure qui est l'attitude d'abord de l'émerveillement, de la gratuité, et ensuite du soin. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une conversion personnelle qu'on peut vivre, par exemple, dans des exercices très pratiques devant un repas, qu'on peut vivre en chaque instant, et qu'on peut vivre aussi, ça c'est important, qu'on peut vivre de façon communautaire. Parce que la vraie conversion, et en fait ce à quoi il appelle à la fin, c'est plutôt une conversion culturelle. Enfin, oui. Ce qui va vraiment changer les choses, c'est un changement dans la culture. Et la conversion culturelle, elle ne va pas se faire juste en additionnant les conversions individuelles. C'est vraiment quelque chose de communautaire qui se passe. Et la culture, comprise comme cette conversion communautaire, est déjà politique, enfin, a déjà une fécondité propre. Vous voulez dire politique au sens les élections, au sens... Non, parce que c'est ça, hein, oui, au sens les comportements, la politique comme ensemble de comportements entre les individus, le lien entre les individus, c'est tout Alors oui, c'est ça. Politique dans le sens, tout ce qui touche à notre vivre ensemble. Oui. Le vivre ensemble dans une société d'êtres humains, dans un pays donné, par exemple, et puis qui prend conscience de tous ces êtres non humains qui nous permettent de vivre, qui nous entourent et sur lesquels souvent on se repose. Donc c'est plutôt une politique, disons, toujours en train de se faire, une politique jaillissante, qui peut s'exprimer au moment des élections, évidemment, notre vote compte. Oui. Donc c'est quelque chose dont il faut prendre conscience en ce moment. Oui, parce que donc il y a une élection présidentielle française, puis après à la limite l'élection présidentielle, mais c'est surtout ce qui va suivre, c'est-à-dire les législatives. Où là, quand le pape dit c'est pas une option, il le dit très clairement. Ça veut dire qu'il faut regarder dans les programmes politiques des différents candidats s'il y a ça. Oui, mais on en revient à la question. Encore une fois, ça va pas être descendant ou. On en revient à la question du discernement. C'est pas dire, le seul critère à prendre, ça va être la question écologique. Est-ce qu'on va parler de la réduction de consommation d'énergie? Si oui, c'est pour ce candidat qu'il faut voter ou pour ce parti. Mais c'est un des critères à prendre en compte. Après, chacun, suivant son histoire, son milieu social, va donner plus ou moins de poids. Mais peut-être au moins se dire, tiens, cette question, comment est-ce qu'elle est abordée par tel ou tel parti, par tel ou tel candidat? Et du coup, moi, comment ça vient éclairer mon discernement? Et je crois que cet exercice-là, je rebondirai volontiers sur ce que tu disais, Louise, où est-ce que je vais faire cette expérience du niveau de la communauté avant d'aller tout de suite au niveau national? Et moi, j'ai l'impression que nos paroisses, nos communautés chrétiennes pourraient être ces lieux-là. Et que quelque part, dans la crise écologique et sociale, il pourrait y avoir une bonne nouvelle à entendre ensemble. Et on approche du carême. Pourquoi ne pas voir en paroisse comment lancer une démarche, par exemple, Église verte? Donc c'est une proposition faite de manière œcuménique avec nos frères et sœurs orthodoxes et protestants. Où c'est la Conférence des évêques de France qui met ça en avant. Et une aide pour les paroisses, et puis aujourd'hui pour des communautés religieuses monastiques, pour des communautés religieuses apostoliques, qui veulent s'emparer de cette question, qui ne savent pas trop comment faire. On s'en empare en Église, avec des gens qui peuvent aider, une grille qui aide à se poser des questions. Il y a différents niveaux, sans que ce soit la course et la compétition, mais se dire, tiens, où est-ce que je suis aujourd'hui? Comment est-ce que je vais faire pour faire un pas de plus? Et qui va inclure différentes personnes dans la paroisse. La dame qui fait les bouquets de fleurs. Voilà. Est-ce que la statue de la Vierge a besoin des roses blanches qui viennent du Kenya en plein milieu de l'hiver? Ou est-ce que finalement, la Vierge serait tout aussi heureuse qu'on aille chercher un peu dans les buissons à côté des fleurs séchées? C'est une bonne question.
Voilà, la question de quelle énergie pour les paroisses, la question de qu'est-ce qu'on mange au pot paroissial, la question de comment est-ce qu'on prie pour la création et avec la création au cours de la messe. Voilà, donc ça pourrait être quelque chose de très beau et une manière de prendre l'opportunité du carême pour lancer un processus. Le pape a cette idée que le temps est supérieur à l'espace et dans le sens de... ça vaut le coup d'initier des processus plutôt que de vouloir tout de suite conquérir des choses. Lançons un processus de conversion et profitons du carême pour le faire et essayons de travailler la dimension collective. Et continuons après le carême. C'est ça, c'est l'intérêt ensemble de commencer quelque chose pour le carême et on va continuer derrière parce qu'on s'est mis dans un processus collectif, par exemple type Église verte. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé après, ça fait 7 ans, est-ce qu'il y a est-ce que vous constatez des initiatives particulières ou simplement on est resté dans l'incantatoire et puis rien ne s'est fait? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que les premiers à s'être vraiment saisis de Laudato Si, en tout cas en France, c'est plutôt les non-catholiques. Oui. Donc il y a eu vraiment une espèce de publicité qui a été faite même par des ministres, donc par des communautés non-catholiques qui ont pris conscience de l'importance de ce texte. Et chez les catholiques, en tout cas, il y a eu une partie des catholiques qui s'est sentie vue et valorisée dans ce combat écologique et social qui était mené depuis longtemps, reconnu en fait. Et puis, il y a une autre partie des catholiques qui n'étaient pas forcément prêtes à l'entendre, pour qui ça venait un peu comme un cheveu dans la soupe. Et pour cette partie-là, je pense qu'il y a vraiment... Ça a mis du temps, et c'est vraiment encore en cours, mais il y a beaucoup d'initiatives qui ont vu le jour. Alors, par exemple, l'initiative Église verte au niveau paroissial. Paroissial qui veut dire aussi communal. Hein. Enfin, on a souvent, c'est très important. Exactement, oui. La paroisse, il faut aussi penser, on est centré sur les présidentielles et les législatives. Les municipales, c'est dans plusieurs années, mais on peut déjà travailler avec les maires qui ne demandent que ça, d'une certaine façon. Et c'est ça. En fait, une espèce de réseau d'action qui s'est mis en place et qui est difficile à répertorier. Mais des initiatives Laudato Si, on peut dire, qui ont foisonné en fait, à partir de peut-être 1 ou 2 ans après la publication du texte. Et aujourd'hui, je pense que la conscience qu'il ne faut pas parler de social sans parler d'écologie a assez infusé. Y compris dans le discours non spécifiquement chrétien. C'est même une des raisons qui, au niveau politique et international, ou pourquoi est-ce qu'on a des ministres qui ont mis en avant ce texte, c'est que il a été reconnu comme un texte de politique internationale qui soit le premier à dire aussi clairement le lien entre écologie et social. Cette expression « clameur de la terre et clameur des pauvres » a marqué en fait. Et moi, j'avais une amie, avant de rentrer chez les Jésuites, j'ai fait 2 ans de conseiller en développement durable. Bon, elle avait bougé et elle faisait partie de la préparation de la COP21 à Paris. Elle disait, on a vu un effet de ce texte, elle est sans tradition religieuse, on a vu un effet, ça a invité les négociateurs des pays de tradition catholique à aller un peu plus loin. Et puis surtout, les gens l'ont reçu en se disant, ah oui, écologique et social ne sont pas opposés. Voilà. Et je me souviens d'une conférence de Cécile Duflot, Europe Écologie Les Verts à l'époque, au Centre Sèvres chez les Jésuites, et qui disait, en fait, il y a pas mal de militants écolos qui sont venus dire, voilà, on aurait dû être capable de faire un texte comme ça. Et donc là, on peut être heureux, comme chrétien, de pouvoir proposer ça au bien commun. Voilà. Ça n'est pas à nous, d'autres le font, mais il y a une contribution positive, et je pense que ça peut se reproduire au niveau local, avec des mairies. Alors on arrive à la toute fin de l'émission. Beaucoup de téléspectateurs se demandent maintenant qu'est-ce que je peux faire ? Où est-ce que je peux me renseigner ? Comment est-ce que je peux rentrer dans la dynamique ? Alors vous avez commencé à dire, on pourrait peut-être aller voir monsieur le curé et lui dire elle est verte l'église. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez conseiller aux téléspectateurs ? Des sites, des choses à aller voir, Alors, sachant que la première étape, elle est toujours personnelle. Oui, il faut surtout pas s'en tenir là, ce serait trop petit, disons, mais la première étape, elle est personnelle, on en a suffisamment parlé. Mais sinon, on est dans une logique d'efficacité où on se dit, je vise le résultat, en oubliant qu'il s'agit d'abord de revoir comment on s'attache et comment on vit et à quoi on est lié. Et ensuite, dès qu'on monte au niveau communautaire, au niveau politique,
je pense que c'est important de voir ce qui existe là où on est, et non pas d'abord de rejoindre quelque chose qui nous oblige à nous déplacer. Oui. Et donc, il y a beaucoup d'associations de territoires, de soins du territoire, soins de la biodiversité, par exemple, et même, en fait, puisqu'on parle d'écologie intégrale, de soins des personnes isolées, des personnes précaires, des personnes malades. Oui. Donc, pensée locale. D'abord. D'abord. Très bien. Sachant qu'ensuite, évidemment, il y a des ONG qui existent, qui sont très efficaces et qui ont vraiment leur raison de vivre. Enfin, rapidement, peut-être une première chose, ce serait de redécouvrir autour de chez soi. Il y a peut-être un arbre, un jardin, une mare au canard, enfin j'en sais rien. À vous aussi très local. Hein, mais de commencer par là, en fait, sur se remettre en lien avec la création et du coup avec le créateur. Je pense que c'est un premier lieu de démarrage. Et après, du coup, de tendre l'oreille à ce qui se fait dans le coin, et de rejoindre d'autres, voilà, une fois qu'on s'est mis un peu en route. Peut-être une recommandation, si certains veulent le regarder, il y a une web-série qui a été faite par quelqu'un en Belgique qui s'appelle « Des arbres qui marchent », 8 épisodes de 30-40 minutes, et qui prennent un peu la question de l'éco-spiritualité qu'on a abordée, de l'éco-spiritualité chrétienne. Voilà, peut-être une recommandation. Une autre pour découvrir la Laudato Si, c'est une ressource du CERAS, qui est une web-série qui s'appelle Clameur, donc même chose, disponible gratuitement sur Internet, et qui va prendre différents points de la Laudato Si et les expliquer côté terrain, côté un peu plus théorique, voilà, des ressources accessibles facilement. Et donner des idées dans Clameur et donner des exemples d'engagement. Très bien. Et moi, à titre personnel, un livre que je n'ai pas encore, mais qui va paraître, qui s'appelle « Ma petite cuisine Laudato Si » aux éditions CLD. C'est l'idée très concrète de comment est-ce qu'on fait des recettes qui ne soient pas si coûteuses écologiquement. Voilà, à apparaître dans quelques jours. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.